Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'avril à mi-taureau. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ce mois, en tout cas, j'espère vous annoncer des belles choses. Je vais utiliser le tarot de Marseille, la roue astrologique et nous allons aborder le domaine professionnel, sentimental et financier. À la fin de cette vidéo, il y aura une extension pour approfondir certains domaines. Et cette extension, vous pouvez la trouver directement sur mon site internet. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par l'énergie de votre mois. Alors, énergie du mois d'avril pour les taureaux. Tempérance et justice. Alors ici, avec tempérance et justice, ça nous parle d'un mois où il va être important pour vous de prendre un temps de réflexion avant de trancher avec la justice. On voit que la justice, elle a une décision à prendre, mais que cette décision peut être un petit peu difficile. Donc ici, on va devoir peut-être s'adapter à une situation encore un temps avant de prendre cette décision. Il y a peut-être à mettre de l'eau dans son vin, à voir... comment on peut s'adapter à une situation, mais quoi qu'il arrive, on est sur un mois avec tempérance, d'harmonie et de douceur. Ça nous parle aussi de passage, qu'on est dans un mois où on va d'une situation vers une autre situation et que ça va nécessiter pour traverser ce pont de prendre une décision avec cette justice. Ok, allez, on va développer, voir plus en détail. Hop là, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, le reste des arcanes vont servir pour développer certains domaines et que vous pouvez voir dans l'extension. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les petits taureaux sur ce mois d'avril? On va commencer par votre état d'esprit et vous ressortez en force. Bon, ça c'est génial. Parce qu'avec la force, ça montre que vous avez la volonté de reprendre votre vie, votre destin en main. On a envie de se retrousser les manches, on a envie de s'imposer, on a envie de retrouver son pouvoir, de reprendre le contrôle, de retrouver une maîtrise. Alors peut-être j'utilise le mot retrouver, peut-être vous l'avez déjà, hein, vous ne l'avez pas perdu. Mais en tout cas sur ce mois, il y a vraiment cette notion, ok, j'ai peut-être là maintenant dans cette phase de ma vie besoin de faire davantage d'efforts ou d'être beaucoup plus dans... la maîtrise de certaines choses pour pouvoir avancer vers ce que je souhaite. Cette force nous montre une force mentale, hein, c'est avant tout la force mentale. Ça veut dire qu'il va falloir ici faire preuve de courage, de détermination, ne pas baisser les bras face aux obstacles ou à certains échecs ou à certains refus. Il y a vraiment l'idée ici de se battre pour ce que l'on souhaite, pour ce que l'on veut, hein, que ce soit... un rêve, que ce soit pour un poste, que ce soit pour retrouver une silhouette si on a des kilos superflus par exemple. Peu importe là où je dois mettre mon énergie, mais il faut que je mette mon énergie sur ce qui me tient à cœur, sur ce qui est important pour moi. C'est vraiment ça avec cette force. Ok, vers quoi on se tourne? Roue de fortune. Ben, vous voyez, c'est marrant parce que la roue de fortune, elle a une petite manivelle. Et donc, je ne sais pas si on ne la voit pas dans cet oracle-là. On ne la voit pas ici, mais normalement, avec le tarot de Marseille, l'original, celui des éditions Grimaud, vous avez une petite manivelle sur la roue de fortune qui montre qu'il y a un coup de manivelle à mettre, il y a un coup comment dire, un coup d'accélérateur à mettre si on veut que les choses bougent. Et c'est drôle parce que normalement, quand on superpose ces deux cartes, on se rend compte que les mains de la force sont au niveau de la manivelle de la roue. Bon là, c'est un mauvais exemple parce qu'elle n'apparaît pas ici, mais pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, vous voyez de quoi je parle. Donc ça nous montre qu'il va falloir qu'on prenne les choses en main pour faire avancer les choses et pour les faire évoluer. Mais ça montre également avec cette roue de fortune que sur ce mois d'avril, vous allez être sur un mois très dynamique où des opportunités vont se présenter sur le chemin.
La chance est au rendez-vous, il va falloir la reconnaître et savoir saisir les opportunités. Mais ce sont par mes actions que je vais enclencher les choses. Hein. C'est toujours le mouvement qui attire le mouvement. Hein. Si on reste dans une stagnation, il ne se passe pas grand-chose dans notre vie. Avec cette roue de fortune, on est invité ici, amis taureaux, à éviter la dispersion, à éviter l'inconstance, à les fameux hauts et bas. Hein. C'est-à-dire qu'avec cette force, un coup, je peux me sentir capable de soulever des montagnes, j'ai l'énergie pour avancer, et puis par moment, je suis plutôt, vous voyez, le petit personnage qui est la tête en bas, là, je suis en perte de vitesse, en perte d'énergie, et je me sens partir à la dérive, et je n'arrive plus à remonter. Donc là, c'est vrai que la position qu'on souhaite avoir, c'est la position ici du sphinx, qui, lui, est dans une position stable, équilibrée, et qui a l'épée dans la main, qui peut donc trancher, qui peut donc décider. Vous n'avez plus envie d'être ces petits personnages qui tournent en rond, on n'a plus envie de ça, on a envie de cet équilibre. Eh bien oui, si je veux cet équilibre, il va falloir que je me recentre sur mes objectifs, sur mes priorités, que j'évite la dispersion, que j'évite l'inconstance, d'où la force mentale, la force de caractère. Hein, c'est par mon mental que je vais me reprendre les choses et faire preuve de ténacité quand c'est nécessaire. Hein, je ne vais pas m'accrocher à ce qui n'est pas bon pour moi, mais quand c'est bon pour moi et que je le veux absolument, je fais ce qu'il faut pour. Allez, allons découvrir votre professionnel. Impératrice. On est sur un mois de communication, d'écriture, où on est dans une confiance en soi. On n'a pas de difficulté ici à dire les choses, à s'exprimer, à concevoir. Vous allez vous montrer assez créatif, assez expressif, et on voit bien qu'on est dans un mois où on donne naissance à des idées, à des projets, on met en forme. Hein, ça résonne encore plus quand on voit maintenant force et roue de fortune. On comprend qu'on est vraiment dans un mois très important pour faire actionner votre évolution de carrière. Donc c'est le moment de faire des demandes, de faire des écrits. Alors si j'ai envie d'une mutation, si j'ai envie d'un autre poste, si j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, c'est le moment de mettre tout ça en forme, de l'écrire sur un papier, de le communiquer et puis ensuite de voir les autres étapes qu'il y aura à faire. Mais là, avec cette impératrice, je dois communiquer mes envies, je dois mettre en place les choses. Et il y a vraiment cette notion d'administratif aussi avec cette impératrice. Qu'avons-nous en miroir? Un pape. Vous voyez, avec le pape, je peux être amenée à aller demander conseil à un spécialiste, à un expert dans le domaine qui m'intéresse. Cet expert va pouvoir me conseiller, va pouvoir m'orienter sur le bon chemin à prendre et m'éviter des déconvenus, m'éviter de tourner en rond parce que j'ai peut-être pas une compétence, une spécialisation qui fait que c'est forcément quelqu'un d'extérieur qui va venir m'éclairer ici. Alors ça peut être au niveau d'une comptabilité, d'investissement financier, ça peut être aussi... pour ceux qui sont dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'aller voir un spécialiste de la reconversion qui va vous aider à faire un petit peu votre bilan de compétences et pouvoir vous orienter dans une direction. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut nous parler tout simplement que certains taureaux ici, alors, vous êtes brillants, hein, l'impératrice représente l'intelligence. Hein, donc, il y a les facultés intellectuelles ici, il y a des connaissances, il y a une sagesse, il y a un savoir que certains taureaux vont vouloir transmettre. Parce qu'on a quand même ici une configuration d'enseignement. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont envie de se mettre à enseigner, à transmettre leurs connaissances. Et peut-être que certains taureaux, au contraire, ont besoin de reprendre une formation ou de faire ou d'approfondir dans leurs études, de se spécialiser dans quelque chose. Avec un pape, on se spécialise. Hein. Ok, ça peut nous parler également de contrats, d'union, d'accords, de bénédictions que l'on reçoit pour pouvoir... oups, je bafouille. Pour avancer vers ce que l'on souhaite. Ça peut nous parler également ici d'une figure d'autorité, de quelqu'un qui est plutôt bien placé et qui peut être un soutien, un appui pour vous, pour avancer vers ce que vous souhaitez. Ok. Alors, vous avez maintenant dans l'évolution, vous avez un diable. Alors avec ce diable, il se peut que dans l'aspect négatif,
vous vous sentiez un petit peu frustré, restreint, voire peut-être exploité. Ça, c'est dans l'aspect négatif. Il peut y avoir quelque chose que vous avez vécu au niveau professionnel que vous trouvez injuste. Si ça n'est pas le cas, ça peut montrer peut-être que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il se peut que l'ambiance, elle soit pas au top. Hein. Ça peut être malsain un petit peu dans l'entreprise. Alors que vous êtes en quête ici d'harmonie, de douceur, de paix. Mais on peut avoir ici, par exemple, un chef qui est assez manipulateur, assez pervers. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vous venir vous ronger hein, au quotidien dans le professionnel. Ça, c'est dans l'aspect négatif. Maintenant, dans l'aspect positif, ça montre avec ce diable que vous êtes passionné, que vous avez besoin en tout cas d'avoir une activité professionnelle qui vous procure du plaisir, qui vous donne, vous avez besoin d'avoir l'envie, d'avoir le désir de vous lever le matin et d'aller travailler. Il faut que ce soit un plaisir. Parce que si ce n'est pas un plaisir, il sera difficile d'aller chercher la motivation. Donc avec le diable, on peut être ici dans des métiers passion, de s'orienter vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, vers ce qui fait que votre feu intérieur se réactive et vous fait sortir le meilleur de vous-même, vous voyez, avec ce diable. Alors, l'ermite nous parle d'approfondir quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'approfondir? Vous voyez, l'ermite, il regarde la force. Donc, il vous dit, écoutez, apparemment, vous avez les compétences, vous avez les facultés, vous avez une certaine expérience, vous avez la sagesse. Donc, regardez si vous doutez, si vous êtes face à des doutes, si vous êtes face à un manque de confiance. L'ermite, il vous dit, mais regardez dans le rétroviseur ce que vous avez déjà accompli, le chemin que vous avez traversé. Regardez à quel moment vous avez été courageux, à quel moment vous avez su faire face à des difficultés, à des obstacles, et comment vous les avez surmontés. Si vous regardez dans le rétroviseur et que vous vous dites, oui, c'est vrai, j'ai morflé, mais je m'en suis toujours sortie, j'ai toujours été de l'avant, surtout qu'avec un taureau, enfin les taureaux en général, hein, on est humain, hein, mais on est quand même dans un signe où on va de l'avant. On n'est pas du genre à se laisser stopper par un mur. Hein. On défonce le mur avec un taureau. Hein. Donc là, c'est vraiment ça. On vous dit, regardez les forces que vous avez. Regardez comment dans votre passé, vous avez pu surmonter certaines choses. Et ça va vous aider à reprendre courage. À vous dire, oui, c'est vrai, après tout, j'ai su faire ça, j'ai su faire ça, j'ai su faire ça. Et hop, votre confiance en vous, ici avec l'impératrice, elle revient. Ce qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action ici. De pouvoir aller, ça y est, j'ose, je dis les choses, je m'exprime. Je demande mon augmentation, par exemple, à mon employeur, si j'estime que je suis un bon élément, que ça fait un moment que je suis dans l'entreprise, que j'ai donné des résultats satisfaisants, mais que pour le moment, je n'ai pas obtenu l'augmentation que je trouve juste par rapport à mon investissement. Et bien, c'est le moment, ami taureau, d'aller toquer à la porte du chef et de dire... Je demande une augmentation et d'argumenter, parce que l'impératrice, elle l'argumente. Le diable, il l'argumente. Le diable est un fin négociateur. Donc, les amis taureaux, sur votre professionnel, c'est un mois, il va falloir négocier. Il va falloir être stratégique. Il va falloir oser demander ce que vous voulez, tout simplement. L'ermite peut nous montrer aussi que, voilà, si je sens que il me manque... une compétence pour me sentir vraiment en position de force. Eh bien, peut-être que je vais regarder si je dois entamer une formation. Hein, si c'est, peu importe la formation, si c'est pour améliorer une langue vivante, si c'est pour maîtriser un outil informatique ou autre. À vous de voir là où vous sentez que vous avez une faiblesse, et qui vous permet, et pour retrouver cette position de force, d'aller chercher cette formation ou cette compétence. Ça peut être en autodidacte, on n'est pas obligé d'aller à toutes les formations qui existent, hein, mais c'est juste de faire la lumière sur qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas forcément en position de force et qui pourrait m'aider à reprendre ça. Vous voyez, c'est intéressant parce que l'ermite, il tourne le dos au diable. Donc,
Amis taureaux, c'est le moment de tourner le dos à ce qui vous maintient dans une situation de soumission, de blocage, de frustration. Voilà, c'est vraiment le moment. Là, on fait le bilan et on regarde comment on peut se sortir de cette situation. Alors, avec la papesse, on a encore, là c'est intéressant parce qu'on a vraiment les deux arcanes de la spiritualité, même avec le pape, hein, on a beaucoup de spirituels là, hein, donc il se peut que certains taureaux, même si vous êtes en général catalogués comme étant plutôt assez matérialistes, assez comment dire, pas trop spirituels, on est plus dans la matière, dans le concret, mais bon, certains d'entre vous le sont de toute évidence. En tout cas, avec cette papesse, on vous dit d'agir avec sagesse, avec prudence, tout comme l'ermite, de prendre un temps de réflexion, d'être dans une écoute intérieure, d'être dans une phase d'observation et d'analyse de ce qui se passe pour ensuite ajuster ce qu'il y a à ajuster. Encore une fois, on a quand même des cartes ici d'enseignement ou de transmission. Hein. Les cartes d'apprentissage, d'études, en fait, toutes les cartes en lien avec l'apprentissage, l'étude, la transmission sont là. Hein, sont là ici, clac. Donc, vous pouvez être dans des métiers d'enseignement, vous pouvez être dans des métiers de communication, vous pouvez être dans des métiers de coaching, vous pouvez également être dans... oui, on peut avoir ici des architectes, on peut avoir... il y a plein de choses. En tout cas, ayez confiance. Vous avez peut-être acquis justement dans votre parcours de vie suffisamment de connaissances, de compétences, d'expérience pour aujourd'hui devenir un guide pour les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? La lune. Vous voyez, ce qui vous enchaîne, ce sont les émotions. Les émotions ici avec cette lune dans l'aspect négatif, ça va être j'ai peur, j'ai des angoisses, j'ai des craintes, je peux être assez pessimiste, je peux avoir une vision assez négative de l'avenir et du coup, comme j'ai peur que les choses n'avancent pas comme je le souhaite, d'une certaine manière, eh bien voyez, ce sont vos peurs et vos craintes qui vous enchaînent à une situation et qui vous empêchent d'une certaine manière de vous libérer et d'aller vers cette expansion que vous souhaitez. Parce qu'il y a un désir de prendre son envol ici avec cette impératrice. On a envie de déployer ses ailes. On a envie d'avoir une bénédiction. Alors cette bénédiction peut venir d'un conjoint, peut venir de la famille, peut venir d'une figure d'autorité. On a besoin d'avoir une approbation extérieure pour déployer ses ailes. Mais moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas cette approbation. Parce que si on attend que les autres nous donnent le feu vert, malheureusement, on va pouvoir attendre longtemps. Prenez-vous conscience, comme vous l'indique ici l'ermite, regardez-vous quelles sont vos forces que vous avez été capable de faire, et c'est maintenant à vous de reprendre le bâton du pouvoir là et d'agir. Sortez de cette négativité, de ces doutes, de ces craintes. Mais il est fort possible ici que dans votre enfance, il y a eu un climat familial où on ne vous a pas forcément valorisé. Et du coup, ça a pu effectivement développer une forme de négativité, de manque de confiance et de ne pas s'autoriser. Voilà. Il peut y avoir, d'une manière inconsciente, je ne m'autorise pas à dépasser un certain statut. Ok. Mais cette lune, elle montre aussi que vous êtes des intuitifs, que vous êtes des créatifs. Alors, utilisez ça dans votre professionnel. Ça va vraiment vous servir. Ici, on peut être aussi, pour tous ceux qui sont dans des métiers un peu spirituels, vous êtes dans un mois où, waouh, votre sensibilité va être exacerbée, vos perceptions, vos dons, vos talents vont être vraiment en plein essor ici, hein, sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui encadre ce professionnel ? Et la maison 12, l'épreuve, et ce qu'on a en miroir. Ok. C'est drôle. C'est drôle. Je m'explique. Je m'explique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, l'ermite, il regarde dans le rétro et il regarde le chemin parcouru et il regarde est-ce que éventuellement j'ai ici une compétence en moins ou il me manque quelque chose pour que je me sente en position de force. Et regardez ce qu'il éclaire. Il éclaire le battleur. Ok. Le battleur, il a tout en main pour réussir.
mais là, ça ressort dans votre maison 12 de l'épreuve. Ça veut dire que soit vous avez une tendance à la dispersion, hein, je vous l'avais dit ici avec cette roue de fortune, soit vous avez une idée, un projet, mais vous ne savez pas par où et par quoi commencer. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute, et c'est ce qui peut effectivement faire que j'ai du mal à agir, j'ai du mal à me lancer. Alors, vous voyez, on a beaucoup de réflexions avec l'impératrice, avec la papesse, l'ermite et le pape. L'intellect, il est là, hein, ça bouillonne, ça réfléchit, ça médite. Mais en termes d'action concrète, ben, l'action concrète, elle est dans l'épreuve. Ça veut dire que je n'agis pas, hein, je ne mets pas en place des actes. Oh, va falloir secouer tout ça, là, les taureaux, hein, surtout que c'est pas vous, ça. Ok. Va falloir oser ici avec le mat, vous lancer vers l'inconnu. Même si je n'ai pas une visibilité sur l'avenir, il faut que j'avance avec cette foi et cette confiance absolue en moi, en mes ressources, en mes capacités, à pouvoir prendre ma vie en main et aller vers une nouvelle étape de ma vie. Mais il faut que je visualise une réussite de mon objectif. Je ne peux pas me lancer dans quelque chose si je crains l'échec. Si je crains l'échec, d'ailleurs, regardez, le mat, il tourne le dos à la lune. Donc moi, je ne me laisse pas impressionner par mes émotions qui me traversent et qui sont comme ce diable, hein, qui sont des émotions qui m'enchaînent à mes peurs et qui me paralysent d'une certaine manière. Hein. Donc là, lui se dit, ben moi, j'en ai que faire de tout ça, de ces émotions-là qui m'enchaînent, qui m'emprisonnent. Moi, je veux ma liberté. Je veux ma liberté et maintenant, je vais aller vers la réalisation de mon être. J'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie d'exprimer aujourd'hui qui je suis. Et le pape, il vous dit, eh bravo, vous avez tout compris. Je vous donne ma bénédiction. Allez-y les gars, c'est le moment. C'est le moment, je vous donne la bénédiction. Vous êtes sur la bonne voie si vous le faites ça, si vous le faites. Donc effectivement, ça va nécessiter quoi avec cet arcane 13 ? Ben, ça va nécessiter que je vais devoir faire des transformations, que je vais devoir changer d'état d'esprit. Première chose, il va falloir que je coupe ce diable, à savoir il va falloir que je coupe avec ce qui m'enchaîne, avec ce qui m'attache, avec ce qui m'empêche de prendre cette liberté, cette indépendance que je souhaite tant, que je rêve de cette liberté. Ok, donc à vous de réfléchir, qu'est-ce que je dois couper? Vous le savez mieux que moi, hein, vous êtes dans votre vie, regardez en quoi ça résonne avec votre actualité professionnelle. Mais l'heure est de tailler dans le vif, là. Là, on se réveille, hein, on n'est plus à rêvasser, à imaginer l'activité de rêve, le job de rêve, la vie de rêve que l'on souhaite avoir. Non, 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 non. Là, on se prend en main avec la force, on actionne sa destinée, on fait concrètement des choses, on écrit, on rédige, on communique. On est dans l'action. Hein. Le mat, lui, il est dans une énergie qui est vive. Hein. Et l'arcane 13, pour prendre la faux et donner un coup de faux, vous voyez un petit peu le mouvement. C'est un mouvement qui est comme ça, qui est rapide, qui est sec, qui est radical. Ça veut dire que là, eh ben là, il faut que j'y aille. Là, il faut que je me retrousse les manches. Et là, il faut que je sois dans une énergie d'action. Puisqu'on voit bien que l'action qui ressort dans l'action représentée par le battleur, qui est dans la maison 12, est votre problématique du mois. Alors, on va lui mettre un coup de pied aux fesses à ce battleur. Puisque ici, ça dit, en réalité, vous avez tout. Faites l'inventaire. Faites l'inventaire de tout ce que vous avez en votre position, à votre disposition, pour pouvoir avancer. Et vous allez voir que finalement, vous possédez plein de choses. Que vous allez pouvoir, là, il est important de vous reconnecter à votre véritable nature, de laisser tomber les masques sociaux, de ne plus chercher à faire pour l'étiquette, mais à faire pour être à ma place, me sentir à ma place et m'épanouir dans ce que je fais. Donc voilà pour le professionnel, je ne me suis pas rendu compte que que le temps est passé et que j'ai fait plus de 20 minutes là-dessus, je suis désolée. Donc, on va approfondir dans l'extension que vous pourrez trouver sur mon site internet. Au niveau des finances, bon, on est quand même avec une étoile et avec un pape, on est protégé et béni dans les finances. Donc, ça veut dire que je n'ai pas à craindre, de perdre une situation ou de perdre ma sécurité matérielle. Avec le battleur et l'impératrice, on a ici un projet qu'on aimerait mettre en place,
D'où le fait que j'ai peut-être besoin d'une bénédiction. Ça veut dire que, puisque ça concerne les finances, si mon projet nécessite un investissement assez important, j'ai peut-être besoin de faire un prêt. Il va falloir que j'aille solliciter les banques pour qu'elles me suivent dans mon idée, dans mon projet, qui peut être soit en lien avec mon pro, soit en lien avec ma vie personnelle, hein, peu importe. Mais dans les finances, on a vraiment ici un engagement, une signature. Alors c'est pour ça que je vois peut-être un prêt qui peut être en lien avec tout simplement l'immobilier, hein, une habitation, mais qui peut être aussi en lien avec un projet professionnel. On est dans un mois d'investissement, parce que pour moi ici, avec ces signatures et cette étoile, on investit. Vous voyez, on déverse ces jarres, donc je sors du liquide, je sors de l'argent. Mais en même temps, je suis protégée, c'est-à-dire que l'argent est là. Si je peux le dépenser, c'est qu'il est là. Ok. Pour moi, on est dans un mois dynamique financièrement. On peut être dans une augmentation même avec le battleur. Je parlais tout à l'heure d'obtenir une augmentation, une promotion. On peut être ici avec un battleur dans une augmentation de vos revenus. Alors avec le battleur, c'est jamais des très grosses augmentations, mais c'est quand même du plus, ça met du beurre dans les épinards. On vous invite à être quand même sage dans vos dépenses, dans le sens où avec l'impératrice, on aime se faire plaisir, on aime le beau, on aime le luxe, et on pourrait avoir tendance à avoir des coups de sang là avec le mat et à se lâcher. Et du coup, c'est ce qui pourrait aussi mettre de l'instabilité dans vos finances. Alors que là, on vous dit, bon, vous avez un projet, il va falloir maintenant être carré, être réglo, on peut plus se laisser déborder par ces pulsions, ou ces frénésies d'achat. On doit changer aussi ce comportement-là. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Dans votre maison 5, vous avez un mat. Donc un mat montre que j'ai envie de légèreté, j'ai envie de liberté, j'ai envie de fun, j'ai envie comment dire, d'être dans l'instant présent et de vivre l'instant présent. Je tourne le dos aux émotions négatives, c'est-à-dire que ce que vous avez pu vivre au niveau sentimental qui vous a effectivement blessé, meurtri, laissé enfermé dans votre solitude, dans une tristesse pendant un temps. Là, on tourne le dos à tout ça. Hein. Il tourne le dos au passé, là, le mat. Vous voyez, lui, il va vers l'avant. Et il tourne le dos à la papesse qui est plutôt enfermée, repliée sur elle, dans la réserve et dans le silence. Et il se tourne vers l'impératrice, c'est-à-dire beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus tournée vers l'extérieur. La papesse est tournée vers son intérieur, l'impératrice est tournée vers l'extérieur. Donc là, il y a vraiment l'idée de sortir d'une solitude, d'un mutisme, d'un isolement, pour se remettre en selle, pour se remettre en selle. C'est pas vraiment le terme. Pour reprendre aussi, même au niveau sentimental, hein, votre vie amoureuse en main. Il y a vraiment l'idée ici d'avancer avec confiance, d'accord, par rapport à votre avenir sentimental. On vous dit ici, avec l'arcane 13, de couper les relations toxiques, de couper tout ce qui vous donne un sentiment de frustration, qui va générer en vous des comportements qui vont faire sortir le pire de vous. Chaque fois que vous êtes dans une relation qui fait sortir le pire de vous avec le diable et avec la lune, on vous dit, vous coupez et vous mettez les voiles. Hein. Allez que vers des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous valoriser et non pas des personnes qui ont tendance à vous dévaloriser et à vous casser. Peut-être vous l'avez subi ici, hein, on le voit hein, dans le foyer, l'ambiance familiale, on a peut-être grandi dans un climat familial où c'était, on va dire, presque une normalité d'être dévalorisé. Là, non. Là, on va vers des personnes bienveillantes qui veulent notre bien et toutes celles qui sont mauvaises, là, ça dégage, on nettoie. Donc, on coupe avec les relations toxiques, on tire les leçons de son passé. On ose aussi, hein, parce qu'avec le battleur, hein, comme dans la maison 12, c'est peut-être je n'ose pas prendre des initiatives. J'ose pas aller de l'avant, j'ose pas démarrer quelque chose de nouveau. Parce que j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de ne pas plaire. Si ça fait de nombreux mois ou voire des années qu'on est seul, peut-être on a perdu sa confiance dans son pouvoir de séduction, parce qu'on voit bien en face du battleur qu'il y a cette étoile. Donc, est-ce que je suis aujourd'hui suffisamment en confiance pour retourner dans une relation intime où je vais pouvoir me mettre à nu au sens propre et au sens figuré? Comment je vais le vivre? Est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que je vais être mal à l'aise? Donc, voilà, en fonction de la situation, on va aller travailler à améliorer
ce qu'il y a besoin pour que je retrouve cette confiance absolue en moi. Donc au niveau sentimental, j'ai pas un mois où ça me parle d'une nouvelle rencontre, c'est un mois où ça me dit plutôt qu'il y a un changement d'état d'esprit et de comportement à avoir pour pouvoir avancer vers quand vous ferez la nouvelle rencontre, puisqu'elle va se présenter très rapidement, parce qu'avec la roue de fortune, pardon, on peut être dans les 3 mois, on rencontre quelqu'un, et le pape le confirme, on peut être dans une rencontre qui va vers une union. Mais voyez, pour que ça puisse se faire, là, ça c'est vers l'avenir, et ça c'est vers le passé. Pour que ça puisse se faire, il faut que je coupe vraiment avec mes anciens schémas, là, et mes anciens modes de fonctionnement, puisque ça n'a rien donné. Les anciens modes de fonctionnement n'ont pas donné de bons résultats. Donc, pour que le résultat change, je dois, moi, changer quelque chose dans ma façon de me comporter ou dans mon état d'esprit. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Et là, oui, vous pourrez construire une relation avec quelqu'un de bienveillant, avec qui vous allez vous sentir bien et avec qui vous pourrez avancer vers une reconstruction de vie et vers quelque chose qui soit aussi passionné sur du long terme avec des projets. Et vous voyez, on retrouve une harmonie, une guérison. Donc, magnifique. Mais simplement, les amis, il faut maintenant être au clair avec ce que vous voulez et avec ce que vous ne voulez plus. Et ne pas vous laisser embarquer dans des scénarios qui ne vous correspondent pas. Donc, vous reprenez le contrôle aussi sur votre vie affective. Donc, vous voyez, état d'esprit, je reprends le contrôle. Eh bien, écoutez, avec cette force, on reprend le contrôle dans tous les domaines de sa vie. Alors, quand je dis le contrôle, évidemment, on ne contrôle pas tout, on ne contrôle que ce qui vient de nous. Tout ce qui est extérieur à nous ne dépend pas de nous. Nous, on va déjà se contenter d'avoir cette force mentale qui va nous permettre d'aller au bout de ce que l'on souhaite. Donc vous avez un mois là où vous êtes vraiment sur un mois tremplin. Moi j'appelle ça un mois tremplin et là c'est le moment d'y aller à tous les niveaux. On ose se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, on ose se lancer dans un nouveau projet professionnel, on fait le bilan de ce qu'on a en sa possession pour pouvoir avancer sereinement, sans être dans des angoisses et dans des craintes, et on sort d'une paralysie. Allez amis taureaux, je vous retrouve pour l'extension, à tout de suite et puis voilà, et pour les autres qui ne vont pas sur l'extension, je vous retrouve dès le mois de mai. Allez, très bon mois, à bientôt.